De tous lieux où vous êtes en ce moment, nous vous saluons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifions l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin, pour la joie qu'il nous a donnée encore ce matin. Il nous a gardés, il nous a protégés. La raison pour laquelle nous voulons acclamer le Saint-Esprit de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Que son nom soit glorifié. Nous voulons faire comme David qui dit qu'il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes tous dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit dans la présence de Dieu, il n'y a ni mot ni fardeau. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 66. Je lis dans le nom de Jésus le premier verset. La Bible dit, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. On peut encore acclamer le Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Que son nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés de Dieu, nous allons maintenant élever nos voix pour remercier l'Éternel pour cette journée qu'il a faite pour nous en notre faveur. Nous allons lui glorifier parce qu'il nous a prêté vie ce matin. Que nous puissions encore élever nos voix pour lui rendre gloire. Pour lui rendre gloire pour tout ce qu'il est pour nous. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur Dieu, la Bible dit du soleil levant, du soleil couchant, tu es pour nous une force, tu es pour nous une vie, tu es pour nous tout ce que, Seigneur, le monde ne peut donner. Voilà pourquoi, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, nous nous approchons encore devant ton trône de gloire pour élever ton Saint-Nom, pour élever ta Seigneurie. Toi seul qui vis et règne éternellement. Nul n'est semblable à toi, l'agneau de Dieu. Seigneur Dieu, nous étions endormis comme des morts. C'est toi qui nous as réveillés. C'est toi qui nous as prêté vie. Seigneur, nous ne méritons rien de nous-mêmes. Ce n'est que par ta grâce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes protégés. Pendant qu'il y a des morts ici et là, il y a des maladies ici et là, il y a des troubles ici et là. Mais toi, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as mis à part. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as appelés une race élue. Voilà pourquoi tu nous as appelés un peuple mis à part pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te rendons gloire ce matin. Voilà pourquoi nous t'élèvons avec des actions de grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, que nos cœurs parlent devant ta sainte présence, que nos bouches parlent devant ta sainte présence pour tout ce que tu es dans nos vies. Nul n'est semblable à toi, l'agneau de Dieu. Nul n'est comparable à toi, toi qui vis et règne éternellement. Nul n'est mesurable à toi, Père éternel. Seigneur, si je regarde, éternel Dieu, comment nos proches sont morts. Quand je regarde, éternel Dieu, comment les véhicules ont claboussé les uns. Si je regarde, éternel Dieu, comment la COVID-19 a pu partir avec quelques-uns, mais tu nous as gardés, éternel. En cela, Seigneur, ma bouche ne peut être fermée. En cela, mon cœur ne peut être fermé. Parce que c'est toi qui mérites toutes choses. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites les approbations. C'est toi qui mérites tout, éternel Dieu. Sois béni, toi qui vis et règne éternellement. Sois béni qui vis et règne éternellement. Toi béni, Père éternel, du haut des cieux, Seigneur Dieu. Écoute nos prières. Écoute nos mots de gratitude, Père éternel. Oh, que nous te dédions ce matin, toi le véritable Dieu, toi seul qui vis et règne éternellement. Sois béni à jamais, sois béni à jamais, sois béni. Oh, de baseterebo, yinde basantara bashike, yeke basandaria basokobo. Inderebo shetere bababa, yike masanderebo seke ba inderebo. Nul n'est comme toi, Père éternel. Sois béni à jamais, sois béni à jamais, sois béni à jamais. Et c'est là dans le nom de Jésus, et c'est là dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé de Dieu, nous voulons maintenant élever le Saint-Esprit de Dieu. Jésus disait à ses disciples, l'avantage était pour eux. Aujourd'hui, l'avantage est pour nous. L'avantage est là, était pour nous.
qu'il s'en aille, afin que le consolateur revienne. Le Saint-Esprit qui console le cœur, malgré tout ce qu'on peut attendre, malgré tout ce qu'on peut entendre, voir comme un mouvement. Bien-aimé de Dieu, nous avons un consolateur qui est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous vivifie. C'est le Saint-Esprit qui nous rend forts. C'est le Saint-Esprit qui nous rend saints dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, en guise de gratitude de tous lieux où tu es en ce moment, je veux assez que tu puisses être reconnaissant des œuvres du Saint-Esprit dans ta vie, que tu puisses encore élever le Saint-Esprit. Commençons à bénir le Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait. Oh, Roba Senterebo Shikema Santa. Yenda Raba Senda Ryokobo Shikema Sentereba Yakamaeke. Inderebo Sheba Yandaraba Shikenterebo. Saint-Esprit de Dieu, nous te glorifions. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons ton étendard. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons gloire. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi notre consolateur. C'est toi qui es tout pour nous, cher Saint-Esprit. Yondarabashiketerebo, Yinderebo Sheterema Santa, Yinderebo Sheyema Yenderebo, Yokobo Shitereba Sateraba Baba, Ikeba Sataraba Shiketerebo Bobo, Yokomo Noma Senderebo Shi, Ikema Santaraba, Iterebo. C'est toi notre pourvoyeur, c'est toi mon tout, c'est toi mon tout, c'est toi mon tout, c'est toi qui m'apporte la paix, c'est toi qui console mon cœur, c'est toi qui console ma famille, c'est toi qui console ton église, c'est toi le consolateur, c'est toi le consolateur. Oh, glorifie-toi, cher Saint-Esprit, à nous. Glorifie le nom de Jésus à travers ces moments. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Robo shitere baba 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 yokoto robo shindere basa yema seterebo indere base kerebo indere basanda yabashe. Oh, quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Oh, quand je viens dans ta présence, j'ai la joie. Oh, dans ta présence, il y a l'onction. Oh, dans ta présence, la délivrance. Oh, dans ta présence, il y a l'onction qui brise les jours. Oh, chantons quand je viens. Oh, dans ta présence, je suis heureux. La présence de Dieu nous rend heureux. La présence de Jésus nous rend heureux. La présence du Saint-Esprit nous donne la joie. Oh, j'ai la joie. Dans ta présence, il y a l'onction. Oh, dans ta présence, la délivrance. Oh, dans ta présence, il y a l'onction qui brise les jours. Oh, chantons encore quand je viens dans ta présence. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Oh, quand je viens, oh, dans ta présence, oh, moi j'ai la joie. Oh, j'ai la joie. Ta présence, il y a l'onction. Oh, dans ta présence, la délivrance. Oh, dans ta présence, il y a l'onction qui brise les jours. Oh, quand je viens. Yo mayenderebo shike pa santara bayekebo. Oh, je suis heureux, moi là. Oh, j'ai la joie. Oh, dans ta présence. Oh, dans ta présence, la délivrance. Oh, dans ta présence, l'onction qui brise les jours. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, comme nous venons de chanter, il y a la délivrance. Ce matin, je veux assez que tu puisses faire cette prière ensemble avec nous.
Que la délivrance de Jésus, la délivrance de Dieu puisse entrer dans toute ta famille. Que la délivrance entre dans tes projets. Que le Dieu la délivre ta famille, qui délivre tes enfants, qui délivre tes activités, qui délivre ton amour, qui délivre tout. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ta délivrance ce matin. Ta délivrance ce matin. Voilà ton peuple, Seigneur, qui s'approche devant ta présence pour demander la délivrance. La délivrance est Jésus. Que la délivrance entre dans nos maisons. Que la délivrance entre dans nos maisons. Toi qui vis et règnes éternellement. Sois béni à jamais l'agneau de Dieu. Sois béni à jamais le Tout-Puissant. Sois béni à jamais le Saint-Esprit de Dieu. Nous t'acclamons pour tout ce que tu es. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés des cieux, la Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. La Bible dit que cette journée soit pour vous un sujet d'allégresse. Telle sera ta prière ce matin. Que cette journée t'apporte la joie. Que ce soleil que l'Éternel a donné ce matin soit pour toi un bonheur. Que ça t'apporte la bénédiction. Que ce soleil soit pour toi une joie. Que ça ne te fasse pas du mal. Et ça les layobolam. Prions de tous lieux où nous sommes dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, laisse que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse. Que cette journée, Père éternel, soit pour ton peuple un sujet de joie. Que cette journée, Seigneur, nous apporte de bonnes nouvelles. Que cette journée nous apporte la visitation. Que cette journée soit pour nous un bonheur. Que le soleil, Seigneur, ne nous consume pas. Que le soleil ne nous brûle pas. Que le soleil soit avantageux pour nous. Que le soleil soit à notre avantage. Que ce soleil, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as donné ce matin, nous apporte le bonheur, nous apporte la bénédiction, nous apporte la vie, nous apporte la joie. Seigneur, nous bénissons cette journée. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, que ça puisse aller de progrès en progrès. Que ce soleil, oh éternel Dieu, dans cette journée, soit pour nous un sujet de bénédiction, un sujet de gloire, un sujet de paix. Nul n'est semblable à toi. Oh, basenta rabaïte lebo. Indere basanta rababa. Yokobo indere basanta rabaïke. Yendaria basente lebo. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut assez que ce dimanche, ce matin, que tu puisses prier pour ta famille. Nous ne savons pas les projets que tu es en train de former les mondes de ténèbres contre toi, contre ta famille, contre ton foyer. Bien-aimé de Dieu, je vais encore t'encourager parce que la Bible me dit encore que ce Dieu-là a de bons projets pour nous. Tout ce que peut former les mondes de ténèbres comme projet n'aura aucun effet dans ta vie, dans ta famille. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, commence à abandonner toute ta famille entre les mains de l'Éternel. Implore la protection du Très-Haut sur ta famille, sur tes enfants, sur ton épouse et ton époux, sur tous les membres de ta famille, qu'ils soient sous la protection du Très-Haut. La Bible dit dans le livre des Psaumes 91 que celui qui demeure sous l'abri de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que la main de l'Éternel soit la couverture totale de ta famille. Prions cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous implorons ta protection ce matin. Nous savons que, Seigneur, le monde a ses malices. Nous savons que le monde a des plans néfastes contre nos vies. Mais éternel Dieu, nous savons une seule chose, que toi aussi tu as des bons projets pour nous. Tes projets annulent le projet néfaste du malin. Tes projets annulent tout ce qui est en train de comploter en ce moment le monde des ténèbres. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous abandonnons toutes nos familles entre tes saintes et glorieuses mains. Entre tes saintes et glorieuses mains. Ne nous abandonne pas, ô Dieu. Ne nous abandonne pas, ô Dieu. Seigneur, protège-nous. Protège nos enfants. Protège nos parents. Protège nos biens.
protège tout de nous. Seigneur, que toutes nos familles soient influenceurs de ta gloire, de ta sainte présence. Que ta sainte présence influence nos familles. Que ta sainte présence nous influence, Yahweh, à jamais, ô Éternel. Nous voulons demeurer sous ton abri. Nous voulons nous cacher, Seigneur, sous ta main puissante. Parce que nul n'est comme toi, ni de semblable à toi. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous voulons chanter un cantique nouveau ensemble. Le Saint-Esprit nous a inspiré une chanson. Et tous lieux où nous sommes en ce moment, tenons nos Bibles, même le Bible de nos téléphones, ouvrons dans le livre des psaumes, chapitre 142. Nous allons prier, chanter ensemble avec ce verset biblique. Le livre des psaumes, chapitre 142. Nous allons chanter ensemble. C'est une chanson que nous connaissons tous bien, mais le Saint-Esprit nous l'a inspiré ce matin parce qu'il veut nous faire du bien, il veut nous visiter, il veut nous protéger. Chantons dans le nom de Jésus. De ma voix j'écris à l'Éternel. De ma voix je pleure l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Oh, de ma voix j'écris à l'Éternel. De ma voix je pleure l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Oh, alléluia. Car mon esprit est abattu au-dedans. Oh, mon sentier est sur la route où je marchais. Ils m'ont tendu des pieds. Oh, alléluia. Et ma sainte à la bâche. Oh, dedans de moi. Bon sentier sur la route où je marchais. Ils m'ont tendu un pied. Le verset 5. Jetez les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Verset 6. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dû tuer mon refuge, mon pacte sur la terre de vivants. Sois attentif et à mes cris. Oh, alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais mon sentier sur la route où je marchais, ils m'ont tendu. Oh, alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais mon sentier et sur la route où je marchais.
L'esprit de délivrance est là. L'esprit de délivrance est là. De tout lieu où on t'a piégé, où on t'a tendu de piège, l'Éternel est là pour te sauver. Implore seulement l'esprit de délivrance dans ta vie. Ne laisse pas ces moments inaperçus, bien-aimé. Commence à implorer la délivrance de Jésus. Ce frère, le monde des ténèbres a prononcé de mauvaises paroles contre toi. Pendant que tu dormais, le monde des ténèbres a préparé des pièges pour toi, a préparé de tout pour que tu y tombes. Mais de ta voix, tu écris à l'Éternel. L'Éternel connaît bien le sentier que tu dois suivre. Il connaît quel est le bon chemin que tu dois suivre. Il a tracé un bon chemin pour toi. Il est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour te délivrer ce matin. C'est lui qui a la clé de ta délivrance. C'est lui qui a la clé de ta délivrance. Oh, implore la délivrance de Jésus. La délivrance de Jésus. La délivrance de Jésus est en train de circuler. La délivrance de Jésus est en train de marcher ici et là. Il suffit que tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta porte pour que la délivrance pénètre, pour que la délivrance entre. Oh, la délivrance était promise ce matin, bien-aimé. La délivrance de Dieu était promise ce matin, bien-aimé de Dieu. La délivrance est là. Il a des bons projets pour toi. Pendant qu'il formait des projets, l'Éternel aussi a formé des projets pour toi. Oh, le projet de ta délivrance. Ce matin, bien-aimé de Dieu, il veut encore te délivrer. Il veut encore te délivrer. Il veut restaurer ta vie. Il veut te changer. Il veut te visiter. Il veut pénétrer encore dans ta vie. Il a besoin de te délivrer ce matin. Implore seulement l'esprit de délivrance. L'esprit de délivrance. L'esprit de délivrance dans ta vie. L'esprit de délivrance dans ta vie. Voilà la délivrance de Jésus. Voilà la délivrance de Jésus. Voilà la délivrance de Jésus. Même si tu es malade, l'Éternel te promet la délivrance aujourd'hui. Même si tes affaires sont bloquées, l'Éternel te promet la délivrance aujourd'hui. Même si rien ne marche dans ta vie, l'Éternel te promet la délivrance ce matin. La délivrance du Très-Haut. La délivrance de Jésus. La délivrance de Jésus. La délivrance de Jésus. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Acclame-le pour ta délivrance. Bien-aimé de Dieu, et si kozali sokozala ki ya kofanda na sengi otelema. Tolingi koyembela ye, kogumba mela ye, oteleminga na fukami. Yesu wana atelema na vie na yo. Makomi na nzambe lobi, quand Jésus-Christ sera élevé dans ta vie. Oh, en ce moment-là, le monde saura qui il est pour toi. En ce moment même, le Covid-19 saura qui Jésus-Christ est pour toi. En ce moment-là, bien-aimé de Dieu, le monde des ténèbres saura que tu as un Jésus qui s'est levé pour te délivrer. À commencer à l'acclamer, commence seulement à l'adorer. Yobase ndelebo yekebase yema santarabashi kentele baba baba. Yondorobo shiteleba sendelebo bobo bobo. Je vois nazomona ndengani ni délivrance ezokota na vie na yo kaka na sima na ya loyembo. Bien-aimé de Dieu, n'époque ya roi Josaphat asosola ki ete bitumba oyo eza ya nzoto te. Makomi eza lobaye azwaki kaka bayembi atseli boso. Bazoyemba bazopusana, bazoyemba bazopusana. Tango bazoyemba nzambe azofongola armée na ye céleste. Ezokita bango babundi te. Armée céleste ebundi nesika na bango kaka na sima ya loyembo ya bayembi. Bien-aimé de Dieu, tango bazoko ya bazomona ba adversaires nyonso déjà balala. Moto abeta bango kwa isa bango bayebani te. OK, il y a quelqu'un dans l'ombre qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oya kitaki na armée na ye pona kokangola libota oya Juda. Pona kopesa bango elonga. Yesu wana azotelema na vi na yo na tsongo ya lelo. Kaka ndengo zoyemba ozobina ozoningana ozobeta mololo. L'Éternel est là te visite et il te fait du bien. Alléluia. Otelemi ina fukami onetwa mina mikitisi epana yonde na zibomo ya libera seko na seko oyo lobine na kotosa oyo lakinde na kosimba Yesu oyo sali toko bomba te
Kumisa banzambe na mawa natatoli na bomoi nanga o Yesu nde mokonzi itatoli ekoti na kati ya motema nanga o Yesu nde mokonzi otelemi na fukami yembango gogo epa na yo nde nazwi bomoi kalibela seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo lakine na kosimba oyo sali na kobomba te kumisa mazambe na mawa natatoli na tatola 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 mo na bomoi nanga oyo sinde mokozi isiba na maya bomoi efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola olingo ya bolenge bwangai natanga te kombo mosusu enepene ya komona yo lokola yo akouta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi tatola 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 oh nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nga nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu yoka ofandi na motema nanga na esika ebulisami epa Yesu zanga pe nazali yanga na Yesu eza pona libela moninga ruya tango nyonso tozwa ngolu ya koyeba ye nde asengeli na bato lokolanga Yesu nanga yoza malamu natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi betata mololo natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi ofandi na motema nanga epa yozanga mpe nazali yanga na yoyo ekosila te moninga nguya tango nyonso molu nazwinde koyeba yo nde osengeli mpo nanga Yesu nanga yoza malamu natatoli na bomoi nanga o Yesu nde mokonzi tatola 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 oh nalingi nanga masiya oh nalingi nanga masiya oh kotanga motema kolo obaka yo papa likolo ya bolingo na yo oh elonga nanga oh nga nalingi ye oh nga nalingi ye oh ya kotanga motema seyo obaka yo papa likolo ya bolingo na yo oh yeba elonga nanga yo mama oh makasi nanga yo mama Jésus oh yo nde lisekwa nanga yo kumama oh yo nde bomoi nanga yo kumama oh yo nde nyonso nanga yo kumama Yesu oh Yesu lobiko nanga yo kumama oh papa nanga ina yembeli yo kumama Yesu beta mololo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Zambe wana lingaka boya lingaka bana na yeba sanzola ye. Bien-aimé de Dieu, maintenant ce Dieu-là vient nous parler à travers son serviteur qu'il a choisi ce matin, à travers son serviteur qu'il a oint ce matin. Bien-aimé, akomi na Nzambe zoloba,
Papa malamu avandisaka bana ntango nyonso azokoloba na ye. Haleluya. Papa mokili maloba bapesaka biso po esunga biso totambola. Kasi nzambe oyo nde apesaka maloba ya bomoi. Maloba oyo epesaka vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, naza esiko zali ogumba moto na yo wana kotika moment oyo Nzambe alingi kolobela biso na mboko na Nzambe tobondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu, nous te dédions ces moments. Nous voulons encore t'écouter, Père éternel. Nous voulons assez que tu nous parles, Yahweh. Nul n'est comparable à toi, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Sois béni, toi qui sais parler. Sois exalté, toi qui Dieu. parles, Seigneur Dieu. Sois glorifié, le prince des paix. Sois exalté, le Seigneur des seigneurs. Sois exalté, le prince des paix. Sois exalté, le roi des rois. Sois béni, sois glorifié, notre Dieu. Toi qui as permis ces moments, sois glorifié. Nous te sommes reconnaissants, les grands rois. Nous te sommes reconnaissants pour ces moments de louange que nous venons de passer dans ta présence. Et nous t'acclamons, nous t'acclamons avec joie. Continuons encore à acclamer le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons avec joie, nous t'acclamons au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour tout le monde. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour Raceli. Bon dimanche à tout le monde. Salut la personne qui est à ton côté. Même celui qui est à la maison, ton voisin, ta voisine qui est juste près de toi. Pessa Mbote, souhaiter bon dimanche à toi. Que Dieu te bénisse. Nous venons de passer de très bons moments de louange. Vraiment, je sens pour ça vraiment ya kozonga vraiment na kati netonga. Mais na ebike eza kalamingité. Parce que l'Éternel est au contrôle de tout. Bien-aimés, nous sommes en train de partager un thème depuis le début du mois qui est intitulé Les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alléluia. Et depuis les mercredis, nous avons commencé un sous-thème intitulé Les dons du Saint-Esprit, qui font partie aussi des œuvres de Dieu dans la vie du croyant. Et nous disons grand merci à notre papa Alfred Moulumba et son épouse, maman Marie-Claire Moulumba, qui nous a donné encore cette opportunité de se tenir devant vous pour continuer ces messages que nous avions commencé les mercredis qui n'avaient pas fini, et nous a demandé de continuer pour fournir un effort pour voir comment on pouvait partager encore avec vous ce que l'Éternel a mis dans notre pensée. Je remercie aussi l'église Raceli, tous les serviteurs et tous les croyants de la Raceli partout, dans les maisons, partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, qui est notre texte de base. La Bible dit ceci: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous prions pour la parole du Seigneur. Père, bénis cette parole, bénis ces moments que nous allons partager ta parole. Je suis qu'un simple instrument que tu as choisi ce matin, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint puisse parler à ton peuple. Mets la parole en moi, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, tu puisses prendre la conduite de ces moments, du début jusqu'à la fin. Tout esprit contraire à ta volonté, nous les chassons loin d'ici. Que c'est le nom de Jésus soit élevé en ces moments, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les dons du Saint-Esprit, comme nous venons de lire,
Les dons du Saint-Esprit, autrement appelés les dons spirituels. C'est quoi les dons du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit sont les manifestations de l'Esprit par des capacités à haute dimension spirituelle dont nous a investi l'Éternel pour son œuvre. Je réponds, les dons du Saint-Esprit ou autrement appelés les dons spirituels sont des manifestations de l'Esprit par des capacités à haute dimension spirituelle dont nous a investi l'Éternel pour son œuvre. Nous avions posé 4 petites questions le mercredi. Qui peut recevoir les dons du Saint-Esprit? Quel est le but des dons de l'Esprit? Comment recevoir un don qui vient du Seigneur? Et quels sont les dons qui sont accordés aux membres du corps du Christ? Et le même mercredi, nous avons essayé à répondre aux 4 questions. Aux 3 premières d'abord questions, qui peut recevoir les dons du Saint-Esprit? Nous avions dit, chaque chrétien peut recevoir les dons de l'Esprit. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 10, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Chacun, donc, mon frère, comme tu es là, comme moi, comme toi, chacun de nous peut recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ceux qui acceptent qui est capable de recevoir les dons du Saint-Esprit. La deuxième question, c'était quel est le but des dons de l'Esprit Saint? Nous avions fait la différence entre les fruits de l'Esprit que nous voyons dans Galates 5, 22 avec les dons du Saint-Esprit. Nous avions dit les fruits de l'Esprit, que nous connaissons bien, l'amour, la joie, la paix, la patience, est donné pour que tous les chrétiens les vivent. Je veux que quelqu'un puisse me comprendre vraiment pour ces termes. Pour que tous les chrétiens les vivent. J'explique. Les fruits de l'Esprit, nous les voyons vivre en nous. Comme nous avons vu l'ancien Carlos était dans la joie quand il dansait, parce qu'il a les fruits de l'Esprit. On voit l'amour dans l'évangéliste Darly. On voit la paix au pasteur Audrey. Donc c'est pour que nous les chrétiens nous puissions les vivre en soi. C'est pour nous que l'Éternel nous a donné. C'est ça les fruits de l'Esprit. Mais à ce qui concerne les dons spirituels sont vécus dans l'Église et pour l'Église. Alléluia. Donc les dons de l'Esprit, c'est pour aller aux autres, jamais pour soi-même. La Bible le dit même dans 1 Pierre 4 que nous avions lu, verset 10 à la partie B, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, si nous avons compris? Et 3, nous avons essayé de répondre à la question comment recevoir un don du Seigneur. Selon Romains 12, 1, la Bible nous dit que l'attitude de consécration et des sacrifices dans les services de Dieu qui est manifesté en nous, qui manifeste en nous l'humilité, c'est ça qui fait que nous puissions recevoir les dons qui viennent du Seigneur. J'explique. Quand nous nous donnons au service de Dieu avec consécration, avec amour, et les dons que l'Éternel a mis en nous vont commencer à se manifester. Selon Romains 12, verset 1. Et les grands sujets ou les grands moments de notre enseignement, c'est à la question 4. Quels sont les dons du Saint-Esprit? Nous n'allons plus relire les textes que nous avons lus, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Mais quand nous relisons, nous allons voir que la Bible nous présente 9 dons spirituels. Et ces 9 dons spirituels sont classifiés selon les caractères des révélations, les caractères des puissances et les caractères d'inspiration. Le mercredi, nous avions parlé de la première classe, les caractères des révélations. Nous n'allons pas entrer encore en profondeur, juste pour un petit rappel. Les dons de révélation, nous avons le premier don de révélation, c'est la parole de sagesse. Et la parole de sagesse, nous avions dit, la parole de sagesse, ce n'est pas la capacité de parler avec sagesse ou avec une bonne parole bien placée.
ozoloba avec sachet, garçon oyo, maman oyo, azalaka sage. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir de posséder une sagesse naturelle pour le travail ou pour le business. Il y a vraiment ça, business. Ça n'a rien à voir avec ça, mon bien-aimé. La parole de sagesse, c'est une révélation divine, surnaturelle de la pensée et du plan de Dieu qui est communiqué aux hommes. Nous allons voir ça dans Colossiens 2, versets 2 à 3. C'est une révélation divine, une révélation qui vient de la part de Dieu et qui est communiquée aux hommes. Et le deuxième don des révélations, c'est la parole des connaissances. Nous avions dit que, d'abord, nous savons que rien n'est caché aux yeux de notre Seigneur. Notre Dieu connaît toute pensée, toute chose, que ce soit ce qui était passé, ce qui est présent et ce qui viendra dans l'avenir. Mais pour bien comprendre ces dons, nous allons faire un peu la différence et les points communs entre les dons de la parole de sagesse et les dons de parole de connaissance. Parce que pour les deux, il y a un point commun, la parole. De l'autre côté, on parle de la parole de connaissance. De l'autre côté, on parle de la parole de sagesse. Le mot d'abord, parole, qui signifie que Dieu communique. Alléluia. Dieu communique. Il communique en nous les hommes. Il communique en nous ses enfants. Mais la différence se fait maintenant dans les dons. La différence entre les deux dons, c'est dans les dons. Pour les premiers dons, les dons de sagesse, de la parole de sagesse, Dieu révèle quelqu'un pour son avenir. Les temps, c'est le futur. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Je voulais que vous puissiez me comprendre. Pour les dons de la parole de sagesse, Dieu révèle quelqu'un pour son avenir, dont les temps c'est le futur. Mais pour les dons de connaissance, de la parole de connaissance, ici, Dieu veut révéler à quelqu'un quelque chose concernant sa vie, mais dans le présent ou dans le passé. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais les deux ont un point commun, la parole. Dieu communique. Et il ne faut pas les confondre avec les voyants, Banganga, Obamona. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la révélation qui vient de la part du Seigneur. Exemple de ces dons, nous connaissons bien l'histoire de Joseph face à Pharaon pour la révélation de cette année grâce et les années de famine. Et dans cette histoire, il y a vraiment les deux dons qui se sont opérés. La connaissance et la sagesse. Alléluia. Dieu a révélé ce qui est en train de se passer dans le présent et il a révélé ce qui va venir dans le futur, la famine. Et il fallait prendre des précautions. Troisième don dans les révélations, nous avons les discernements des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don du Saint-Esprit accordé à une personne et qui les met en mesure de voir le monde spirituel. Nous allons voir ça dans 1 Jean 4, versets 1 à 4. Ici, je voulais rappeler des choses importantes que nous avions parlé. La première chose est que le discernement des esprits ne consiste pas en un jugement naturel. Je donne l'exemple. À l'église, beaucoup de fois dans beaucoup d'églises, tu verras Okoyo Kamutu, Batumsu se dit que non, bon, moi je suis capable de voir Mutuana, esprit Ninu Oyo, et Zakatinaye. Qu'est-ce qu'il y a qui l'envoûte? J'ai cette capacité. Bien aimé, c'est peut-être ils ont une intuition développée que d'autres. Ils sont sensibles et respectifs de diverses choses. Mais ça n'a rien à voir avec les dons de discernement des esprits. Ça, c'est un jugement personnel. Mais la deuxième chose est que les discernements des esprits, c'est une révélation de la part du Seigneur qui nous permet de distinguer quelle est la manifestation du Saint-Esprit et celle des esprits mauvais. Et c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous révèle par la puissance de son Esprit Saint. Ça, c'était les rappels que nous avions faits les mercredis. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux classes aussi importantes, les dons de puissance et les dons d'inspiration. À ce qui concerne la deuxième classe, les dons de puissance,
Les premiers dons de puissance, c'est les dons de guérison. Bien-aimés, les dons de guérison ne concernent pas les avancées scientifiques de ce monde. Comme nous avons la pandémie de Covid, la recherche, ça là, ce qui va découvrir que non, j'ai les dons de guérison. Ça n'a rien à voir avec ça. Il ne s'agit pas de trouver les remèdes à une maladie comme je viens de dire. Mais bien aimé, les dons de guérison, ça sert de Christ lui-même et des saintes écritures. Donc, ça sert de Christ et la parole de Dieu qui sont utilisés comme remède pour matérialiser la guérison par l'intervention surnaturelle de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous avons Jésus et nous avons sa parole qui sont matérialisées dans les corps humains pour donner la guérison. Alléluia. On utilise la parole de Dieu, on utilise le nom du Christ et qui sont matérialisés pour donner la guérison à quelqu'un. C'est ça les dons de guérison. Il a pour but de manifester la puissance de Dieu, comme je viens de dire, en confirmant sa parole dans le corps qui est malade. Un corps qui est malade, la Bible dit que non, il ne mourra pas, il sera guéri par le meurtrissure de Jésus à la croix. Cette personne sera guérie. Donc les dons de guérison viennent confirmer cette parole. Ça n'a rien à voir avec les recherches. Et le deuxième don de puissance, nous avons les dons des miracles. Les miracles, c'est un prodige qui témoigne de la bonté de Dieu. Les miracles, comme les dons de guérison, ils viennent confirmer aussi ou authentifier la manifestation de la puissance de Dieu pour fournir des preuves à l'appui des messages de Dieu ou de sa parole. J'aime ces dons. Quand je faisais des recherches, il y a quelque part, on a dit que ces dons, c'est un don de spectacle. Dieu aime faire les spectacles au travers les dons des miracles. C'est la démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu qui a le contrôle sur les lois de la nature. Je reprends. C'est la démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu qui a le contrôle sur les lois de la nature et qui a la capacité de les changer. Alléluia. Vous allez le comprendre par les exemples. Je donne un exemple. Jésus changea l'eau en vin. Est-ce que loi de la nature, c'est possible? C'est un spectacle. Donc c'est un don de spectacle. Dieu veut confirmer juste sa parole au travers d'un spectacle. Quelque chose de spectaculaire, quelque chose de l'impossible. Alléluia. Josué qui arrêta le soleil. Quand le frère Carlos chantait pour l'ennemi. Alléluia. Un spectacle. Impossible devant les yeux. Miracle d'Élie face au prophète de Baal pour défier et les faits descendus du ciel. Alléluia. Ce sont des démonstrations des dons des miracles. Nous avons troisièmement les dons de foi. Mais pour les dons de foi, je voulais un peu insister sur quelque chose. Ne pas confondre les dons de foi avec la foi que nous avons en Dieu. Ce sont des choses différentes. J'explique. La foi générale que nous avons en Dieu, cette foi saisit les promesses de Dieu contenues dans les Écritures. Alléluia. Dieu a dit ceci, tu crois en ça, tu vois la main de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Ça saisit les promesses de Dieu qui sont dans les Écritures. Mais à ce qui concerne les dons de la foi, c'est la manifestation de l'Esprit dans notre cœur, de sorte à matérialiser l'impossible. Quelque chose qui est impossible, le Saint-Esprit se manifeste par sa puissance dans ton cœur pour que ça matérialise, ça devienne possible. Les dons de foi est la dimension la plus élevée de la foi. Cela va au-delà de la foi que nous avons en Dieu. C'est au-delà de ça. C'est donc une manifestation de l'Esprit en nous, de telle sorte que nous surpassions même la foi collective, la foi humaine.
Et quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer que souvent ces dons s'expriment durant toute la période du danger que court un serviteur de Dieu. Parce qu'il consiste à une intervention surnaturelle du Saint-Esprit et qui permet à celui qui les reçoit de garder une confiance à Dieu. Je donne l'exemple pour bien comprendre. Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Les serviteurs de Dieu parcouraient un danger. La puissance du Saint-Esprit est quittée liée à Motema. Et maintenant, si on dit maman boye, oyoke, moutou normal boye, azanangote. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Donc une manifestation d'une puissance extra, d'une foi extra que la personne ne peut pas en avoir. Les 3 personnes dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et qui? Alléluia. Ces enfants étaient en train de parcourir un danger. Mais on dit maman extraordinaire que Dieu se manifeste à Tiena Katina Motema na bango, Mutwamine a intervenir. Les dons de foi. Bien-aimé, j'ai une question à poser. Est-ce que les dons de foi est-il nécessaire pour opérer des miracles? Je dirais non. Pourquoi je dirais non? Les dons de foi n'est pas forcément associé aux dons des miracles ou les dons de guérison divine ou du corps. Non. Ces 3 dons, leur point commun, c'est les dons de puissance. Retenons bien. Les points communs, c'est les dons de puissance. Il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Mais ils s'opèrent différemment et indépendamment. Les dons de miracles n'ont pas besoin de dons de foi pour s'opérer. Les dons de guérison n'ont pas besoin de dons de miracles pour s'opérer. C'est la puissance de Dieu qui est dans les différents dons qui agissent indépendamment à l'un et à l'autre. Les points communs, c'est la puissance de Dieu. Je crois bien que vous avez compris par les exemples que je viens de donner ici. La dernière classe, c'est les dons d'inspiration. Parmi les dons d'inspiration, le premier don, c'est les dons de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible nous dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les console et les exhorte. » Bien-aimé, le mot prophétie veut dire proclamer, parler de la part d'eux, comme nous le démontre bien dans ces versets que nous venons de parler. La prophétie signifie aussi être utilisé par le Saint-Esprit qui parle dans notre bouche. Donc toi, la personne, tu es là, le Saint-Esprit vient t'utiliser en parlant dans ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui parle dans ta bouche et prend le contrôle aussi de ton esprit. Yozana yoka instrument. Molimo santo aye azo lobaka azo eti ezaka ka molimo santo peut choisir aussi libende oyo. Il commence à parler. C'est la même chose. Le Saint-Esprit te choisit, il commence à t'utiliser, parler dans ta bouche et commence à utiliser ton esprit pour communiquer à son peuple, pour édifier son peuple. Et cette parole prophétique apportera la vie, la compréhension spirituelle et transformera les cœurs à la gloire de Dieu. Les dons de prophétie et yakapona ko kabolate tout le monde a place mususu ceux qui appellent si prophétie ma botte kabwani. Non, ce n'est pas ça l'objectif des dons de la prophétie. La prophétie vient pour édifier l'église. Alléluia. Si tu as ces dons, bien-aimé, il faut bien les conserver parce que c'est un don sensible. Il faut bien les conserver par une vie de sanctification. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier et il faut se donner une vie de consécration dans les services de Dieu. Et deuxième don d'inspiration, c'est la diversité des langues. Dans Actes 2, versets 1 à 4, quand nous lisons là-bas, la Bible dit « L'Esprit de Dieu leur donnait le pouvoir de parler dans les langues qui leur étaient inconnues. » Nous connaissons bien l'histoire les jours de la Pentecôte. Parler dans d'autres langues, c'est
la capacité de prêcher l'évangile dans une langue que l'on n'a pas apprise. La diversité des langues peut se manifester différemment, que ce soit en s'exprimant en langue inconnue, en fait de communiquer l'évangile, ou parler en langue en s'adressant à Dieu. Quand on parle la langue, on s'adresse à Dieu sous la couverture totale et profonde du Saint-Esprit. Les dons des langues permettent de fortifier et de développer une relation étroite avec Dieu. Troisième don d'inspiration, c'est l'interprétation des langues. Toujours dans Acte D, que nous avons dit, l'Esprit de Dieu leur donnait le pouvoir de parler dans d'autres langues qui leur étaient inconnues. Et dans la partie B, on dit que et ceux qui étaient là entendaient parler dans leur propre langue. Donc, le don d'interprétation des langues est complémentaire à celui de diversité des langues. Dans la mesure où certaines sont investies pour transcrire les paroles qui sont libérées, et quand nous manifestons l'esprit dans le but de rendre des paroles, donc pour rendre la parole qui a été libérée compréhensible à son peuple. La Bible nous renseigne que quand les dons d'interprétation opèrent ensemble avec les dons des langues, de parler en langue, quand les deux s'ensemble ou s'opèrent au même moment, cela équivaut au don des prophéties. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a compris. Quelqu'un est en train de parler en langue, une autre est en train d'interpréter. L'ensemble est là, au même moment, ça donne la prophétie. C'est la Bible qui nous dit ça. Bien-aimé, interprétation des langues, ce n'est pas aux awana, mutazolo bana langue tche matoi, obanjo ye kolaba moazo loba, c'est quoi? C'est quoi? Non. Ou obanjo boulende azoloba rika bashiwana vika et lui là sa Virginie, non, ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Mais il faut avoir l'esprit fixé sur le Seigneur, qu'il seul donne l'interprétation de la parole qui est révélée. Nous allons conclure notre message pour dire ceci. Les dons n'est pas une question de mérite, car Dieu nous aime tous. Et comme nous avons dit, Dieu a déposé en nous un potentiel particulier. À chacun, Dieu a déposé un potentiel. C'est juste une question de disponibilité et de grâce. Mais sans l'amour, les partages et l'édification, nous pouvons restreindre notre potentiel, car les dons de l'esprit ne sont fertiles qu'au travers les fruits de l'esprit. Si tu commences à utiliser les dons pour ta propre gloire, tu vas étouffer les dons que l'Éternel a mis en toi. Les dons, c'est pour utiliser aux autres, pour les biens de l'Église, pour les biens des autres. Et tout ce que fait le Saint-Esprit a pour but de glorifier Jésus. Si vous avez reçu un don de l'Esprit, ce don doit honorer premièrement Jésus-Christ et magnifier Jésus, pas quoi autre chose, juste Jésus-Christ. Ça doit être pour la gloire de Dieu. Et ce don, tu dois l'utiliser pour édifier les peuples de Dieu. Ça ne peut pas être utilisé pour ta propre gloire, comme un égoïste, azane loko azobomba pona yo moko. Notre prière de ce matin est que le Seigneur puisse nous donner ces capacités-là d'expérimenter les dons qu'il a mis en nous, à chacun de nous. Parce que la Bible nous a renseigné que Dieu a mis à chacun de nous un don. Chacun de nous a la capacité d'avoir un don. Chacun de nous a un don particulier. C'est juste le découvrir
Demandez au Seigneur que et l'amuka et banda kusala. Est-ce que quelqu'un peut commencer à réfléchir? Est-ce qu'il a un don? Il n'a pas? Est-ce que tu en as besoin? Senga mukwashi senga senga mukwashi senga kube kya kulomba biuke ne biantumbo ikyo bekyaba yo bekyaba ya kulomba biuke ne biantumbo senga mukwashi senga kutumuike senga senga mukwashi senga oh ikyobeke senga mukwashi senga oh ikyobekyaba quelqu'un puisse se lever, tous allez à côté les mains s'il vous plaît, c'est le Saint-Esprit. Dis au Seigneur que je suis disponible, j'ai besoin de dons. J'ai besoin que la puissance du Saint-Esprit puisse commencer à s'opérer, à se manifester à moi par les dons spirituels. Commence à demander les dons. Monte encore ta voix. Monte encore la voix. Dis que les capacités, les dons que tu as mis en moi commencent à se manifester. Sommes disposés à recevoir les dons. Alléluia, alléluia. Demandez à Dieu de t'aider, d'expérimenter au mieux les dons. Demande au Seigneur d'expérimenter, d'aider à expérimenter au mieux les dons que tu as reçus. Les dons que tu as reçus de la part du Seigneur. Alléluia. Que les dons que le Seigneur a mis à toi soient maintenant opérationnels. Que les dons que l'Éternel a mis à toi soient maintenant opérationnels. Alléluia. Que les dons que l'Éternel a mis en toi soient maintenant opérationnels. Bien-aimé, tu en as besoin, Seigneur. Pour ton ministère, tu en as besoin. Pour ta vie chrétienne, tu en as besoin. Pour ton épanouissement, tu en as besoin. Pour que ton ministère soit efficace, tu en as besoin. Alléluia, alléluia. Oh, Ita molimo, Ita Ikyo bekyaba, oh bekyaba, yakulomba, oh ikyo bekyaba, oh bekyaba, yakulomba.
Tobeteze maboko. Ah. Tobetele maboko lokola balongi. La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Yo osali esengo ya nzambe tika ete nzambe asepelisa na moko na lelo. La présence de Dieu est parmi nous, gloire à Dieu. Tous les directement dans le moment biso ya ba offrande. Tozoya kozongi c'est la nzambe oyo apesa ki biso wana sous la cantique et elongo na bayembi tozoya rapidement kozongi c'est la nzambe oyo apesa ki biso. Na esengo tozo pusana Éternel Dieu, merci pour le moment où il y a ba offrande. Éternel Dieu, oyo tous les qui sont à présence na yo. To pamboli liboko nyonso oyo etie offrande na oesika Père de gloire. Ozongi sasusu ya ebele bisika oyo ebimi na kombo na Yesu Kristu. Et offrande au papa to bondia en katikati ya musala na yo afin que et contribuer pour na avancement ya œuvre na yo papa. Zwana lokumu na kombo na Yesu Kristu bonde peto lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. To bete sonza maboko. Que gloire à Dieu. Maebisi ezali boye. Clip na biso ya moko na lelo et comme dako ke na suka moko ya lobi to ban déjà formule ya sika lolenge to bandai ko sala ba neto tiaka ba clip matinal pe ya pokwa mais moko déjà ya lobi ya lendi to banda formule ya sika oyo ekozala to bandaka ko côté na tongo et puis na pokwa tozoa même message on a pour des fois bato balandara bien te to sala rosusu rappel na pour na bato des fois bazora occasion te bazo soutan ya kolanda nani message on a nani na pourquoi to inviter peuple de Dieu massivement to participer na ba moment wana parce que chaque jour nzambe azana penser moko oyo atiaka na kati ya basali na ye pour na a communiquer na kati ya pepe na ye to inviter yo vraiment to participer massivement na kati ya ba programme moi to landa kango eza pona lipamboli na biso et puis tozo banda formation ya basali ya nzambe et ko banda mardi oyo to bengisi ba serviteur de Dieu ba pasteur évangéliste et puis na ba ancien pour na participer katikati ya programme wana ya ezo banda mardi ya lioma très important. Gloire à Dieu. To bete sonza maboko wana toza ya côté lema. Nous voulons clôturer clip na biso ya moko na lelo. Et si kozali obandika kopesa nzambe merci pour na nyonso asali pour na moment où to lekisi na se ya présence na ye pour na lolenge azaki na biso elongo pour na prédication kitoko ototi koyoka na moko na lelo pesa nzambe merci. Moi je crois que yo opambola mi na moko na lelo. Moi je crois que nzambe a visité na moko na lelo. Moi je crois que Dieu a fait de grandes choses katikati ya bomo ya muto moko ya moi ozo bondela ozo remercier pour na nyonso ya malamu ya kitoko o asali banda ko remercier nzambe wana. Oh Dieu tout
Tout-Puissant, te pèse merci pour la moko na lelo. Te pèse merci pour la clé ya lelo Seigneur. Te pèse merci pour la présence na éternel Dieu. Te pèse merci parce que yo ozala ki wana éternel. Te pèse merci parce que yo sali ya makambu ya minene katikati ya clé ya lelo. Sois non ma sanzoli Seigneur. Netolama na yo éternel Dieu. Kumisama na nzamba lola parce que le kola yo azalité Seigneur. Merci au Dieu tout-puissant pour un message qui toko au totiko yoka sur le don du Saint-Esprit éternel Dieu. Moi je crois fermement papa. Moutounyoso o ayambi message au papa a vu quelque chose papa. Kat nabo moinae papa. Pambola pasteur Edi. Oazala ki canal ya bénédiction pour na peuple non na moko na lelo. Nanzela na ye tolei maloba ya molimo oyo et ajouter quelque chose kat na biso papa. Oh Dieu tout-puissant, nous bénissons encore Dieu on a ba serviteur nyonso oyo bazala ki wana en fait que Christ o eleka malamu papa. Sois non lokumu to pamboli pe batu nyonso o bisika nyonso balandi Christ o na moko na lelo. Tika ete bénédiction ya Nzambe et accompagner bino partout bozali esika o malade ezalaki esika o problème ezalaki Nzamba lola o intervenir pour aider au sa solution na kombo na Jésus Christ papa. Merci pour ce moment éternel Dieu o tolexi na présence na yo. Merci pour la nyonso ya malamu sali. À toi soit l'honneur, à toi soit la puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Te bénisse ma beaucoup.